dans une confrontation extraordinaire avec la mort, Zachary Blackwood, qui s'identifiait autrefois comme homosexuel, découvre un aperçu troublant de l'au-delà qui le changera à jamais. Son expérience bouleversante dévoile une vérité cachée qui défie toute explication et qui ne manquera pas de vous laisser bouche bée. Je m'appelle Zachary Blackwood. J'ai 47 ans et je vis à Burlington, dans le Vermont. Pour comprendre la gravité de ce qui s'est passé, il faut d'abord savoir qui j'étais avant ce jour-là. Je possédais une charmante maison à 2 étages près des rives tranquilles du lac Champlain et je travaillais comme graphiste pour une petite agence de publicité de la ville. Ouvertement gay, j'étais dans une relation stable et amoureuse avec Marcus depuis 3 ans. Cette journée a commencé comme toutes les autres. Je me rendais au travail dans ma Subaru Outback, un caramel macchiato à la main, savourant les couleurs éclatantes de l'automne et l'air vif et rafraîchissant du matin. Quelques instants auparavant, je discutais avec Marcus de nos projets de week-end. Puis, en un instant, tout a changé, un énorme élan est apparu au milieu de la route 7, juste sur mon chemin. Bien que le Vermont ne soit pas étranger aux accidents d'élan, rien n'aurait pu me préparer à la vue de cet animal de 1500 livres surgissant soudainement devant moi. J'ai instinctivement tiré sur le volant pour éviter l'élan, mais à 105 km/h, la voiture a dérapé de façon incontrôlable. Le temps semblait ralentir tandis que mon café volait de ma main et je ne pouvais que regarder le véhicule commencer à tourner. Ma voiture a dévalé un talus abrupt, heurtant des arbres sur le chemin avant de s'écraser dans un ravin. Le côté conducteur a été écrasé par l'impact, me laissant coincé entre le volant et mon siège. Plus tard, j'ai appris qu'un chauffeur de camion qui passait avait remarqué la faible lueur des feux arrière de ma voiture à travers les arbres denses et avait rapidement appelé le 911. Les sauveteurs ont dû faire face à d'énormes défis pour m'atteindre, le terrain escarpé et accidenté a rendu l'extraction difficile et périlleuse. Il a fallu plus d'1 heure aux intervenants d'urgence pour me libérer de l'épave mutilée. À ce moment-là, j'avais perdu une quantité importante de sang et subi de multiples blessures graves, 4 côtes cassées, un poumon perforé, une hémorragie interne importante et une blessure traumatique à la tête. Mon souvenir du sauvetage est fragmenté et flou. Je me souviens d'avoir entendu le bruit dur du métal qu'on coupe, des voix qui criaient dans tous les sens et le vrombissement caractéristique des pales d'hélicoptère. Après avoir été libéré de la voiture, j'ai été transporté par avion au centre médical de l'Université du Vermont à Burlington. Pendant le vol, j'étais à la limite de la vie et de la mort, selon les médecins, mon cœur s'est arrêté 2 fois, une fois pour pendant ce temps, Marcus, qui était au travail, a reçu un appel qui l'a profondément ébranlé. Il s'est précipité à l'hôpital, pour découvrir que j'étais déjà en salle d'opération d'urgence. Mes chances de survie étaient minces, les médecins estimaient que je n'avais que 20% de chances de m'en sortir. Pour me sauver la vie, ils ont pratiqué plusieurs opérations pour arrêter l'hémorragie interne et réparer les dommages causés à mes organes vitaux. Pourtant, la partie la plus profonde de mon histoire réside dans ces minutes où mon cœur s'est arrêté. Ce que j'ai vécu pendant ces moments ne ressemblait à aucun récit de mort imminente que j'avais jamais entendu. Ce n'était pas le voyage chaleureux et réconfortant souvent décrit dans les récits de mort imminente. Au lieu de cela, ce que j'ai vu et ressenti était quelque chose de sombre, de troublant et d'intensément réel, une expérience qui a brisé mes croyances antérieures et m'a laissé changer à jamais. L'impact de ces visions allait persister en moi, altérant ma compréhension de la vie, de la mort et de tout ce qui se trouve entre les deux. Avant cet événement, j'étais satisfait de qui j'étais et de la façon dont je vivais. J'avais une vie épanouissante, un partenaire aimant en Marcus et une carrière stable. Je n'ai jamais remis en question mes choix ou mes croyances, ils avaient simplement du sens pour moi. Bien que j'aie été élevé dans la foi catholique, je n'étais pas allé à l'église depuis le lycée. La religion n'avait pas de place dans ma vie et je ne la considérais pas comme nécessaire. S'il y avait un Dieu, je croyais qu'il m'accepterait tel que j'étais. Mais dans ces brefs moments qui ont changé ma vie, alors que j'étais cliniquement morte, tout ce que je pensais savoir a été remis en question. Cette expérience m'a touché au plus profond de moi, me forçant à faire face à des vérités que j'avais longtemps évitées, des vérités qui ont démantelé la vie que j'avais soigneusement construite. Ces moments entre la vie et la mort ont transformé non seulement mes croyances, mais aussi toute ma vision de l'existence.
À l'instant où mon cœur s'est arrêté, c'était comme si j'avais été propulsé dans un nouveau royaume. Contrairement au flou du sommeil ou au brouillard de l'inconscience, cet instant était net et vivant. Je pouvais me sentir sortir de mon corps, m'élever au-dessus de lui et planer au-dessus de l'hélicoptère tandis que les ambulanciers travaillaient sans relâche sur ma forme immobile en dessous. Le sentiment de détachement était surréaliste, comme si je regardais la scène à distance, comme un étranger regardant un film. Puis, j'ai été aspiré dans un tunnel, mais ce n'était pas la lumière réconfortante et rayonnante que d'autres avaient décrite. Au lieu de cela, c'était un vortex tourbillonnant et chaotique, me tirant en avant avec une force inimaginable. C'était comme être tiré dans le vide à une vitesse impossible, englouti par des couleurs au-delà de la compréhension terrestre. Un bourdonnement profond et résonnant pulsait à travers moi, vibrant dans chaque partie de mon être. En m'enfonçant plus profondément dans ce tunnel, j'ai été envahi par une intense prise de conscience des actions de ma vie, chaque instant semblant exposé dans des détails bruts et non filtrés. Cette expérience n'était pas simplement une répétition de souvenirs, c'était comme si j'étais immergé dans chaque moment important de ma vie à la fois. Mais cette fois, j'ai ressenti le véritable poids et les conséquences de chaque action. Chaque mensonge que j'avais dit, chaque personne que j'avais blessée, chaque décision égoïste, tout cela pesait sur moi, avec une force tangible. Les révélations les plus lourdes concernaient mes relations. J'ai vu Marcus, mais pas à travers le prisme de l'amour que j'avais toujours chéri. Au lieu de cela, j'ai réalisé que notre relation, que j'avais toujours défendue comme de l'amour, nous causait en fait du tort spirituel à tous les deux. Dans cette vision, chaque moment intime que nous partagions apparaissait comme des taches sombres sur nos âmes, comme de l'encre s'infiltrant dans de l'eau pure, obscurcissant sa clarté. Je me suis vu enfant, me souvenant du moment où j'ai remarqué pour la première fois que j'étais différent des autres garçons. J'ai ressenti à nouveau la confusion, la peur et, finalement, le défi aux croyances et aux valeurs conventionnelles. Mais maintenant, en considérant ces moments sous un angle transformé, je pouvais voir comment chaque pas en dehors de mes premiers enseignements religieux m'avait éloigné d'une vérité plus profonde que j'avais autrefois ressentie mais que j'avais choisi d'ignorer. L'expérience du tunnel a semblé durer des heures, même si je savais qu'elle ne durait probablement que quelques secondes en temps réel. Puis, sans avertissement, le tumulte s'est arrêté et je me suis retrouvé dans un espace immense et indescriptible. Ce n'était ni clair ni sombre, c'était simplement une existence au-delà de ma compréhension. Et je n'étais pas seul. J'ai senti une présence s'approcher au pas une forme physique, mais je savais avec une certitude inébranlable qui c'était, Jésus-Christ lui-même. Cette prise de conscience m'a semblé aussi naturelle que de me souvenir de quelque chose que j'avais toujours su mais que j'avais en quelque sorte oublié. Sa présence était écrasante, une fusion d'amour pur et sans limite et d'autorité si puissante que j'ai ressenti une envie instinctive de tomber à genoux. Ce n'était pas l'image douce et paisible de Jésus avec laquelle j'avais grandi à l'école du dimanche. C'était le roi des rois, le juge suprême de toute la création, et en sa présence, tout ce que j'avais utilisé pour justifier mon style de vie s'est effondré. Il n'y avait aucun endroit où me cacher, aucun recoin de mon âme qui restait intact ni de lui, ni même de moi-même. Il n'avait pas besoin de dire un seul mot, car son message se déversait directement dans les parties les plus profondes de mon être. À ce moment-là, j'ai su qu'il m'aimait. Son amour pour moi était si profond et si bouleversant qu'il me faisait presque mal physiquement. Mais cet amour ne s'accompagnait pas d'une acceptation inconditionnelle de tous mes choix. Dans la clarté de ce moment, j'ai vu comment ma vie, ce que j'avais convaincu être naturel et bon, était en opposition directe avec le plan divin qu'il avait mis en place. La vérité est devenue douloureusement claire, mon orientation sexuelle n'était pas le péché en soi, mais plutôt la décision d'agir en conséquence, de l'accepter et de me définir par lui. J'ai compris que mes choix avaient des répercussions bien au-delà de moi-même. Chaque fois que j'avais encouragé quelqu'un d'autre à être fidèle à lui-même, en adoptant un style de vie enraciné dans l'homosexualité, je voyais maintenant que je l'éloignais, en fait, du salut dont il avait si désespérément besoin. Puis est venu le moment le plus dur. Jésus m'a révélé les innombrables autres personnes qui, comme moi, avaient fait le même choix. Je les ai vus dans ce que je ne peux décrire que comme une sorte de lieu d'attente, ni l'enfer ni le paradis, mais quelque part entre les deux.
Ils étaient prisonniers de leur propre justification, coincés dans un lieu de déni, incapables d'avancer parce qu'ils refusaient d'affronter la vérité sur leur choix. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que beaucoup de ces âmes avaient été religieuses, même chrétiennes, mais qu'elles avaient déformé les Écritures pour les adapter à leurs désirs, choisissant des interprétations qui validaient leurs actions plutôt que de s'aligner sur le véritable plan de Dieu pour leur vie. J'ai commencé à voir comment la mauvaise interprétation délibérée des Écritures avait érigé une barrière impénétrable entre ces âmes et le véritable salut que Jésus offre. C'était déchirant de voir comment leur compréhension tordue les avait amenés à rejeter l'essence même de l'amour et de la vérité de Dieu. Mais ce qui est arrivé ensuite était encore plus choquant, une expérience qui me fait encore frémir quand j'y réfléchis. En présence de Jésus, j'ai eu un aperçu de l'enfer, pas la version caricaturale et exagérée que nous imaginons si souvent avec des diables rouges et des fourches, mais quelque chose de bien plus horrible. C'était un lieu de séparation absolue et éternelle de l'amour de Dieu, un lieu où les âmes étaient pleinement confrontées aux conséquences de leurs choix ou des choix qui avaient été faits dans la vie, maintenant scellés pour toute l'éternité. À ce moment-là, j'ai compris que l'enfer n'était pas une punition que Dieu avait créée par colère ou par colère. C'était plutôt la conséquence naturelle et tragique du choix de vivre loin de lui, du rejet de son invitation à la vie et à l'amour. Les âmes que j'ai vues là-bas avaient fait leur choix au cours de leur vie terrestre, et maintenant, ce choix était scellé pour l'éternité. Leur séparation d'avec Dieu ne leur avait pas été imposée, mais était le résultat de leur refus d'accepter l'amour et la vérité qu'il leur avait offert. Puis, ce qui a suivi a été encore plus intense. Jésus a commencé à me révéler la vérité sur la sexualité et le genre tel qu'il les avait conçus à l'origine. Il s'agissait de bien plus qu'une simple union physique entre un homme et une femme, c'était une réalité spirituelle, un reflet de vérité profonde et divine sur la relation de Dieu avec l'humanité. À ce moment-là, j'ai vu comment l'union d'un homme et d'une femme reflétait quelque chose de bien plus grand, c'était une alliance sacrée qui parlait de l'amour de Dieu pour sa création. Cette révélation m'a bouleversé. On m'a montré que l'adoption par la culture moderne de modes de vie alternatifs n'était pas un progrès comme beaucoup l'avaient cru, mais plutôt une forme sophistiquée de tromperie. À chaque pas en arrière de l'ordre divin du mariage et du genre, l'humanité ne progressait pas, mais s'éloignait davantage des vérités mêmes qui définissaient le dessein de Dieu. Chaque écart par rapport à ses fondements bibliques était, en fait, un pas en arrière de la vérité divine, conduisant les gens sur un chemin qui ne pourrait jamais apporter l'épanouissement, la paix ou la liberté ultime. La révélation a continué à se dévoiler à mesure que l'on m'a montré les profondes conséquences spirituelles des mouvements modernes comme les défilés de la fierté, les opérations de changement de sexe et les mariages homosexuels. De cette perspective céleste, je pouvais voir au-delà des manifestations extérieures de joie, de célébration et d'acceptation, et être témoin de l'obscurité spirituelle qui entourait ces événements. Ce qui semblait être stimulant et libérateur aux yeux du monde, de ce point de vue divin, était imprégné de confusion et de décalage avec le dessein de Dieu. Mais ce qui me faisait le plus mal, ce qui pesait le plus lourd sur mon cœur, c'était de réaliser le rôle que j'avais joué dans tout cela, comment mon propre activisme, mon soutien déclaré aux droits LGBTQ+, avait involontairement éloigné d'autres personnes du salut. Le poids écrasant de la responsabilité s'est abattu sur moi lorsque Jésus m'a montré des moments précis de ma vie, des conversations où j'avais encouragé les autres, des publications sur les réseaux sociaux qui avaient diffusé mes opinions et les jeunes que j'avais influencés en cours de route. Chaque instant me semblait comme une pierre autour du cou, un rappel de la façon dont mes paroles et mes actions avaient égaré les autres, déformant sans le savoir le chemin qui mène à la vérité. Pourtant, à travers tout cela, il n'y avait aucune condamnation de la part de Jésus. Au lieu de cela, sa présence débordait d'amour, de compassion et d'un profond désir que je comprenne la vérité. Il ne s'est pas contenté de me montrer mes erreurs, il voulait que je voie, que je ressente, que je saisisse pleinement l'impact de mes choix. J'ai pu constater que nombre de mes amis homosexuels, ceux qui semblaient si confiants dans leur fierté, étaient en réalité en proie à des difficultés profondes avec leurs choix. Malgré l'apparence extérieure de joie, beaucoup portaient des fardeaux d'incertitude et de douleur qu'ils n'avaient pas encore pu surmonter. Ce fut une prise de conscience profondément humiliante et douloureuse. Puis est venue une série de visions, chacune me montrant deux futurs possibles. Dans l'un, je continuais sur le même chemin,
persistant dans mon style de vie actuel, ignorant la vérité, et finissant par mourir sans avoir fait aucun changement. L'avenir qui m'attendait était celui de la séparation d'avec Dieu, avec des conséquences éternelles irréversibles et tragiques. De l'autre, je me voyais embrasser la vérité, me détourner du style de vie que j'avais autrefois adopté, et aider les autres à faire de même. Le contraste entre ces deux chemins était frappant, indubitable et douloureusement clair. L'un menait à la vie et à la rédemption, et l'autre à la destruction et à la séparation. Le poids de ce choix m'a paru plus réel que tout ce que j'avais pu éprouver jusqu'à présent. La vérité était indéniable et l'urgence d'agir était écrasante. On m'a montré que mes attirances envers les personnes du même sexe n'étaient pas de ma faute. Elles étaient le résultat de diverses expériences et influences dans ma vie, dont beaucoup que je n'avais pas pleinement comprises ou traitées. Cependant, le point crucial que Jésus m'a clairement fait comprendre était que même si je ne pouvais pas contrôler les sentiments ou les impulsions initiaux, j'étais entièrement responsable de la façon dont je choisissais d'agir en fonction d'eux. Il était de ma responsabilité de faire des choix qui correspondaient à sa vérité, et il m'a révélé qu'il m'offrait la force dont j'avais besoin pour résister à ses désirs, même s'ils ne disparaissaient pas complètement dans cette vie. La partie la plus puissante et la plus transformatrice de cette révélation est venue quand on m'a montré des personnes qui avaient réussi à quitter le mode de vie gay. Leur parcours avait été semé d'immenses difficultés ou des défis qui mettaient à l'épreuve leur foi et leur détermination, mais la joie qu'ils ressentaient en suivant la vérité de Dieu était bien plus grande que toutes les difficultés qu'ils avaient endurées. Je les ai vus debout au ciel, couronnés de victoires, leur récompense reflétant les choix difficiles mais fidèles qu'ils avaient faits sur terre. C'était un profond témoignage du pouvoir transformateur de la grâce de Dieu et de la force qui vient de l'obéissance à sa volonté. Cette partie de l'expérience a abouti à une compréhension profonde et inébranlable. Le véritable amour ne consiste pas simplement à affirmer les choix de chacun ou à les mettre à l'aise dans leur état actuel. Le véritable amour consiste à guider les gens vers la vérité de Dieu, même lorsque cette vérité est difficile à accepter, difficile à suivre ou impopulaire. Il s'agit d'aider les autres à trouver le chemin du salut, même lorsque le voyage est difficile. Cette prise de conscience a transformé tout ce que je pensais savoir sur l'amour et la compassion. Puis, tout a changé d'une manière que je peux difficilement décrire. Je me suis retrouvé dans ce que l'on ne peut appeler qu'une salle d'audience céleste, un endroit où l'air était chargé de présence divine. Mais au lieu d'être jugé, on m'a proposé un choix ou une décision qui allait changer ma vie. Je pouvais choisir de retourner sur terre avec la compréhension que j'avais acquise, d'accepter la vérité et d'opérer les changements nécessaires dans ma vie, ou bien je pouvais être jugé sur le champ. La gravité de ce choix dépassait tout ce que j'avais pu éprouver jusque-là. Je savais que retourner sur terre signifiait que je devrais changer radicalement le cours de ma vie. Cela signifierait rompre les liens avec de nombreuses personnes que j'aimais, perdre des amis et faire face à de sévères critiques de la part de mon entourage. Le plus douloureux, c'était de quitter Marcus, quelqu'un pour qui j'étais profondément attaché et qui avait joué un rôle central dans ma vie. Mais je savais aussi que choisir de rester dans cet état, choisir de rester dans mon état actuel, signifierait faire face au jugement pour mes péchés non repentis, un destin que je ne pouvais supporter d'envisager. Le poids de cette décision était presque insupportable, et les conséquences de l'une ou l'autre de ces voies se profilaient devant moi, brutales et réelles. Jésus m'a révélé que mon retour sur terre servirait un objectif bien plus important que ce que j'avais initialement compris. Ma propre expérience, aussi douloureuse soit-elle, pourrait devenir un outil puissant pour aider d'autres personnes qui étaient piégées dans le même style de vie que moi. Il m'a montré combien de personnes, peut-être même des personnes que je connaissais, remettaient secrètement en question leur style de vie homosexuel, mais se sentaient trop effrayées, trop confuses ou trop piégées pour faire un changement. Ces personnes aspiraient à la liberté, mais manquaient de courage ou de conseils pour faire le premier pas. À ce moment-là, j'ai eu une vision du système de soutien qui serait à ma disposition si je choisissais de revenir. Je n'aurais pas à traverser ce voyage difficile seul. De véritables chrétiens, des personnes qui comprenaient la profondeur spirituelle de la sexualité seraient là pour me guider et m'encourager, offrant un solide réseau de soutien. J'ai vu des conseillers qui m'aideraient à traverser les complexités de la transition, non seulement sur le plan psychologique mais aussi sur le plan spirituel. Certains de ces alliés étaient inattendus,
des personnes que je n'aurais jamais imaginé marcheraient à mes côtés, mais elles joueraient un rôle essentiel pour m'aider à avancer dans la vérité. La partie la plus émouvante de cette révélation a été de voir comment mon témoignage pouvait potentiellement sauver d'autres personnes. On m'a montré des personnes spécifiques, certaines que je connaissais, d'autres que je n'avais pas encore rencontrées ou qui seraient touchées par mon histoire. Leur vie, leur destinée éternelle, pourrait être changée à jamais parce que j'étais prête à dire la vérité. Le poids de cette prise de conscience m'a profondément touché. Il ne s'agissait pas seulement de mon parcours, mais des innombrables autres personnes qui pourraient trouver l'espoir, la guérison et la liberté en écoutant mon histoire. Avant qu'on me demande de prendre ma décision, Jésus m'a donné une dernière vision, un aperçu de l'avenir qui m'attendait si je choisissais le chemin difficile de la vérité. Je me suis vu debout devant de grands groupes, partageant mon témoignage et aidant d'autres personnes à se libérer du mode de vie gay. J'ai vu des gens verser des larmes de joie alors qu'ils étaient guéris et restaurés, leur vie transformée par l'acceptation du plan originel de Dieu pour la sexualité. C'était une vision puissante et belle, qui m'a rempli d'espoir et d'un profond sentiment d'objectif. Mais parallèlement à cette vision de joie, on m'a également montré le prix d'une telle décision. J'ai vu le rejet auquel j'allais faire face, la réaction de la communauté LGBTQ+, et d'autres qui me considéraient comme une traîtresse, une intolérante ou pire. J'ai vu d'anciens amis me tourner le dos, m'abandonner pour la vérité que j'avais acceptée. Les attaques sur les réseaux sociaux, les critiques acerbes et même les menaces contre ma sécurité sont devenues vives dans mon esprit. J'ai vu le poids de la solitude, le ridicule, la douleur émotionnelle et la solitude qui accompagneraient ma décision de m'exprimer. Le choix qui s'offrait à moi n'était pas facile et le prix à payer pour choisir la vérité était élevé. Mais même face à cette adversité, je savais dans mon cœur que c'était un chemin qui valait la peine d'être parcouru. Au milieu des défis qui m'attendaient, j'ai également vu la paix profonde que procure le fait de vivre en accord avec la vérité. Le choix était clair, malgré la peur et l'incertitude qui l'accompagnaient, je savais que retourner sur terre était le bon chemin. Avec un mélange de peur, d'appréhension et de détermination profonde, j'ai choisi de revenir. Au moment où j'ai pris cette décision, un sentiment écrasant de paix et de détermination a envahi mon être. C'était comme si le poids de mon choix avait été levé, même si je savais que le chemin à parcourir serait difficile, rempli d'épreuves et de sacrifices. Avant de retourner dans mon corps, j'ai reçu un dernier message puissant. Il me rappelait que ma mission n'était pas de condamner les autres, mais de les aimer. Mon but était d'aider les autres à trouver la même vérité que j'avais découverte, toujours avec compassion et compréhension. Je devais me rappeler que j'avais moi aussi été aveugle à ces vérités, et que mon rôle n'était pas de juger mais de guider les autres avec empathie, sachant à quel point j'avais été moi-même perdu. C'était un appel à aimer, à diriger avec grâce et à partager le message avec humilité. Me réveiller à l'hôpital, c'était comme renaître. La douleur physique que je ressentais était intense, mais ce n'était rien comparé à l'éveil spirituel que j'avais vécu. Le poids de l'expérience pesait toujours sur mon cœur, et je savais que le changement en moi était irréversible. Lorsque j'ai ouvert les yeux, Marcus était à mes côtés, me tenant la main, mais je pouvais déjà sentir que les choses entre nous ne seraient plus jamais les mêmes. Il y avait une entente tacite selon laquelle le chemin que je suivais désormais nous mènerait dans des directions différentes. Les premières semaines après mon réveil ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Expliquer ce qui s'était passé et partager la vérité de mon expérience avec Marcus a été un processus déchirant pour nous deux. Il avait du mal à comprendre ce que j'avais vu et ressenti. Il croyait que le traumatisme crânien avait affecté mon esprit et qu'une fois que j'aurais récupéré physiquement, je reprendrais mes esprits et reprendrais la vie que nous avions partagée. Mais je savais au fond de moi que ce que j'avais vu était réel. La vision, la vérité qui m'avait été montrée, m'avait changé à jamais. Ce n'était pas seulement une expérience passagère, c'était un réveil spirituel qui ne pouvait pas être annulé. Et même si j'aimais Marcus, je savais que j'étais maintenant sur un chemin différent, un chemin qui me conduirait sur un chemin que je ne pouvais ignorer, peu importe à quel point cela me faisait mal. J'ai trouvé une communauté d'église qui m'a soutenu et j'ai commencé le voyage difficile mais transformateur du changement. Chaque jour apportait de nouveaux défis, et certains jours étaient plus difficiles que d'autres.
Les attirances homosexuelles que j'avais éprouvées n'ont pas disparu comme par magie du jour au lendemain, mais avec la force et la compréhension que j'avais acquises, j'avais maintenant la capacité d'y résister. Le processus était loin d'être facile, mais je me sentais équipé d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant. Lorsque mon histoire a commencé à se propager sur les réseaux sociaux, la réaction a été celle que j'attendais, une réaction violente de la part de la communauté LGBTQ+. D'anciens amis m'ont accusé d'homophobie intériorisée, de trahir tout ce que j'avais défendu autrefois. Pourtant, pour chaque personne qui m'a rejeté, une autre m'a contacté en privé, partageant ses propres doutes sur le mode de vie gay. Eux aussi se posaient des questions, et mon histoire leur a offert une lueur d'espoir. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je dirige un groupe de soutien pour les personnes qui remettent en question leur identité sexuelle ou qui cherchent à abandonner le mode de vie LGBTQ+. Notre groupe n'a pas pour but de faire une thérapie de conversion ou de forcer quelqu'un à changer, il s'agit de partager la vérité de Dieu avec amour et d'offrir un soutien à ceux qui veulent aligner leur vie sur son dessein. L'accident qui a failli me coûter la vie l'a finalement sauvé, pas seulement la mienne, mais aussi celle d'autres personnes. Chaque semaine, je reçois des messages de personnes qui ont trouvé l'espoir, la guérison et la paix grâce à mon témoignage. Certains choisissent d'abandonner le mode de vie gay, d'autres luttent encore avec leurs décisions, mais tous savent qu'ils sont aimés de Dieu. Mon expérience de mort imminente m'a appris que le véritable amour consiste souvent à dire des vérités dures. Les conséquences de l'éternité sont trop graves pour rester silencieuses. Oui, j'ai perdu mon ancienne vie, mais ce faisant, j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, la paix de vivre dans la vérité. Si cette histoire a touché votre cœur, pensez à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rester au courant des autres témoignages incroyables qui ont le pouvoir de changer des vies. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui.